Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous partons en Angleterre voir cette magnifique Morgan Plus 4 GDI de fin 2018. Allons voir ça. Admirez ici cette configuration à tomber par terre pour cette Plus 4 modèle GDI de fin 2018, couleur ivoire, passepoil. Vous voyez sur la carrosserie Bordeaux. Avec les roues à rayons chromés, les papillons à deux oreilles. C'est vraiment une configuration spectaculaire. On retrouvera ici une ceinture de capot Bordeaux, comme l'intérieur de la voiture. Et puis alors l'intérieur est exceptionnel, ce qui nous a fait complètement craquer. Voilà, cette planche de bord, création unique pour cette Plus 4 GDI, ici, avec cette planche de bord exceptionnelle, qui est revisitée. La position des compteurs est revisitée. L'emplacement, c'est vraiment exceptionnel. Ici, cette petite porte de boîte à gants avec la sangle typiquement Morgan, qui rappelle les anciennes Morgan. Vous voyez, c'est une planche de bord qui est signée de l'artisan qui l'a fabriquée. Ça, c'est vraiment, regardez, comme c'est beau. Tac. Ensuite, ici, vous retrouverez, vous voyez, ces trois petits compteurs positionnés de manière individuelle. Ça, c'est revisité complètement. Donc, jauge à essence, l'horloge, température d'eau. Ici, en partie centrale, vous voyez que les boutons, en tout cas les indicateurs disgration, ont été remplacés par des voyants à petit cerclage, on va dire inox, on dirait. Vous voyez, dans les petits cerclages. Ça, c'est vraiment magnifique. Ça donne un look ancien. Le tout sur une platine garnie de cuir Bordeaux, comme la voiture. Vous voyez, avec les boutons. Ça, c'est magnifique, c'est magique. On retrouvera ensuite devant nous, donc, compteur de vitesse, contour, et puis également ici, vous voyez les petits symboles d'indication dans des cerclages. Regardez. Ça, c'est vachement chic. Détail également hyper chic, jamais vu sur une Morgan Plus 4, qui est d'habitude réservée au Roadster 3,7 litres, bouton start de démarrage, clignotant. On appuie dessus et la voiture démarre. Génial. Le volant, lui également, regardez, est magnifique puisque c'est vraiment la même brillance que la planche de bord, avec la partie, on va dire, métal poli au milieu, les rivets. Regardez, ce volant est magnifique, franchement. Vous retrouverez ici le cache combinateur garni de cuir. Ça, c'est magnifique. Concernant la sellerie, ici on retrouvera donc les cuirs, les fauteuils sport, donc inclinables évidemment, donc en cuir, ils appellent ça mûr, mais on va dire Bordeaux, avec passepoil ivoire. Ça, c'est vraiment superbe. Regardez l'état de la sellerie, franchement superbe. Ici, regardez l'état de la sellerie, magnifique. Pas grand chose à dire. Ici, vous avez bien évidemment les appuis-têtes. Un petit accessoire très pratique sur Morgan ici. Vous avez un vide-poche central qui permet de mettre son téléphone, ses clés, son bip de télépéage, son bip de portail ici. Donc ça, c'est vachement pratique. On retrouvera ici pour la partie rangement les filets de rangement intérieur dans les portes. Donc ça, c'est une option. Et vous voyez ici, on a également les arrêts de porte inox qui permettent à la porte de maintenir
se maintenir, je veux dire, en position ouverte. Ça, c'est un accessoire également. On retrouvera aussi les caches-serrures garnies de cuir pour terminer la finition de cette voiture. L'autre élément vraiment intéressant sur une Morgane, vous voyez ici, sur une Morgane classique, il fait noir, on ne voit rien. Sur celle-ci, quand vous ouvrez la porte, eh bien tout simplement, vous avez un éclairage intérieur. Ça vous paraît. Hop. Donc vous avez ici un éclairage intérieur à l'ouverture de porte. Option également intéressante. Également ici, l'éclairage, vous voyez, qui éclaire l'intérieur de la voiture. Très pratique. Ici, on trouvera également les nouveaux pédaliers. Donc, Morgane. Donc ça, c'est vachement bien. La voiture est équipée de l'autoradio. Autoradio Alpine installée. Très pratique également sur cette voiture. Une prise allume-cigare donc pour le passager, une prise allume-cigare pour le conducteur, ce qui permet de brancher et un appareil de navigation d'un côté et la recharge pour le téléphone de l'autre. Alors, pour partir en voyage, cette Morgane est équipée d'un accessoire que je n'avais jamais vu. Personnellement, je n'avais pas eu l'idée avant de le voir. Ici, regardez, c'est une valise. Donc, c'est une housse de valise, d'accord, qui permet de mettre ça sur la voiture. D'accord. Donc, là, très bien. On peut d'ailleurs y loger également les side screens avec les vitres donc, que vous allez retirer de la voiture. Les side screens, vous les rangez dans le porte-bagages. Puisqu'en fait, vous avez l'option du porte-bagages double, ce qui vous permet de ranger vos side screens à l'intérieur et de mettre une valise par-dessus. Et alors, cette valise, regardez. Cette partie-là s'enlève. Qu'est-ce qu'on y voit? Les roulettes. En fait, c'est une valise roulette qu'on peut emmener dans les avions. Je trouve ça vachement intelligent parce que la valise cuir Morgane, elle est belle, mais elle est lourde, d'une part. Ensuite, l'étanchéité est un peu perfectible. Et si le cuir prend l'eau, la valise gondole. Donc ça, c'est pas terrible. La valise aluminium Morgane, elle est très belle, aluminium bouchonné. Elle est plus disponible d'une part. D'autre part, on ne peut pas la faire rouler, on peut que la porter. Là, vous avez une vraie valise, étanche, légère, avec une housse Morgane qu'on peut mettre sur la voiture. Donc on peut voyager. Une fois que vous êtes sorti de la voiture, vous allez à l'hôtel. Ça, c'est vachement pratique. Donc, regardez. Hop. Une housse de protection. Voilà. Esthétique. On tire dessus. Et là, on a une valise. Tac. Voilà, vous pouvez remettre des affaires. Plus 2 sacs souples dans la voiture. Madame va prendre en général la valise. Monsieur se débrouille avec ce qui reste. Enfin, c'est une voiture avec laquelle on peut voyager en toute élégance et en tout confort. Génial. Allons voir ensemble le compartiment moteur de la belle. Donc ici, ceinture de capot. On retourne légèrement la boucle métallique pour que ça ne tape pas sur la carrosserie. On peut enlever l'autre partie. Et donc on ouvre. Ici, le moteur GDI, donc qui est la dernière génération de moteur avec la dernière injection, une bobine par cylindre, vraiment 156 chevaux, plus de couple. C'est, je trouve, l'aboutissement en termes de motorisation sur la plus 4, à châssis séparé bien sûr. Donc ça, c'est vraiment extrêmement appréciable à conduire. Grosse différence par rapport à l'ancien modèle Duratec.
Ici, pas grand chose à dire sur la propreté du compartiment moteur. Vous retrouvez les petites tiges de capot. Vous voyez, que l'on vient ici insérer ici dans le trou. Voilà, tac. Et ensuite, voilà. Ici, ça permet de poser le capot. Du coup, on peut maintenant ouvrir le deuxième en même temps. Voilà. Vous avez également une petite tige qu'on vient mettre dans le support là. Tac. Voilà. Alors je le fais avec une main, avec deux c'est plus facile, hein, on est bien d'accord. Ici, que dire sur la propreté, vous voyez, de ce moteur GDI. De toute façon, quand vous regardez le collecteur d'échappement avec la visserie, bon, franchement, on a tout dit. Hein. Pas grand chose à dire de plus. Et ici, regardez. Tout est propre. Le bocal de lave-glace. Franchement, regardez. Pas grand chose à dire. Hein. Ici, en version capotée. Magnifique configuration. Avec cette capote Bordeaux. Sur cette carrosserie ivoire. C'est un choix de couleur qui a été fait par le propriétaire qui a acheté neuve cette voiture, qui est judicieux, élégant et subtil. Regardez, ici ce petit passepoil Bordeaux, capote Bordeaux, passepoil Bordeaux, très élégant et ceinture de capot Bordeaux qui va très bien dans cette configuration exclusive. Superbe. Ici les accessoires donnés avec la voiture. Donc on retrouvera les vitres également, les déflecteurs latéraux qui sont donnés avec la voiture, la housse pour mettre vos vitres, le tonneau cover 3 fonctions qui fait couvre-capote aussi celui-ci, et une valise avec sa housse Morgan. Alors nous voici maintenant à bord de cette Morgan Plus 4 GDI. Regardez, pour la démarrer, Morgan nous a fait une petite subtilité par rapport à d'habitude. Il nous a changé la forme de la clé. Alors sur les dernières GDI, la clé est légèrement différente. On la reconnaît. Bon, c'est, on va dire, la forme extérieure de la partie plastique. Le reste, c'est similaire. On a donc la clé de contact, la clé pour le réservoir d'essence, et puis là, on a boîte à gants et les portes. Voilà. Pour la démarrer, très simple, on insère ça dans le contacteur de démarrage, premier cran, deuxième cran, point mort. Et ça démarre tout seul. Pas besoin de vous soucier, est-ce que j'ai mis starter, pas starter, nanani, nanana. Hop, ça démarre tout de suite. On entend tout de suite la sonorité du moteur GDI qui est différente immédiatement à l'oreille pour celui qui a l'habitude, pour l'initier, vraiment entre l'ancien moteur 145 chevaux Duratec sur les Plus 4 versus celui-là. La sonorité est différente. On a des petites pétarades à l'échappement, déjà sur un échappement d'origine, sur une ligne d'origine, on a des petites pétarades. Et donc ça, c'est vachement bien. Allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller la faire rouler, cette belle. Allez, il fait beau, on en profite. Premier tour de roue pour cette Morgan Plus 4 GDI. Honnêtement, extrêmement facile. La direction assistée, mais pas trop, ça j'aime bien. La boîte de vitesse, c'est la 5 vitesses Mazda, donc qui est correctement positionnée. On a le levier directement sous le poignet. Donc ça, c'est vachement bien. Moi qui fais 1m92, vous voyez, je suis bien installé, je suis bien allongé, j'ai les jambes qui ne touchent pas le volant. Franchement, je suis bien. Donc c'est une auto qui peut être conduite par n'importe qui. Petit gabarit, grand gabarit, pas trop de force dans les jambes. Alors c'est un embrayage hydraulique qui reste facile à manier, donc pas de difficulté particulière. Ce qui peut peut-être vous surprendre particulièrement, comme cette voiture est de fin 2018, vous pensez peut-être à un freinage d'une voiture ultra moderne. Or non, on a quand même un freinage d'une voiture ancienne
D'ailleurs, on a une suspension d'une voiture ancienne à l'avant, à l'arrière. Sous la peau de cette voiture, on a vraiment, hormis le moteur et la boîte, quelque chose d'ancien et un ressenti de quelque chose d'ancien à conduire, donc c'est ça. Mais pour autant, de la fiabilité avec ce moteur GDI 156 chevaux du couple. C'est une voiture avec laquelle vous pouvez aller sur l'autoroute sans aucun problème, 150, 160 dans les montées, aucun problème, même si ça n'est pas autorisé. Consommation, bon, sur autoroute à 130 à l'heure, vous allez faire 8 litres, ce qui reste très raisonnable pour une auto comme ça. Donc ça ne consomme pas d'huile, ça ne consomme pas d'eau. C'est une voiture qui est facile à vivre, facile à entretenir. Vous avez de nombreux réparateurs disponibles, mais surtout il suffit d'aller chez n'importe petit garage qui a l'habitude de faire des voitures anciennes, qui va savoir vous régler les jeux dans les roulements, qui va savoir vous graisser la suspension, ça c'est un point important. Les pièces, elles, on peut se fournir chez Morgan directement, leader qui est Garage Albert en Belgique, donc je conseille. Imaginez-vous au volant de cette Morgan Plus 4. Alors honnêtement, le tableau de bord franchement est exceptionnel. On a devant nous, donc si vous voulez, le compte-tours, 9 000 tours minute, ensuite le compteur de vitesse, 240 km/h max, 14 934 km au compteur. Et puis sur la partie du milieu, ce qui est absolument fantastique, niveau de carburant, une horloge et température d'eau. Les boutons de chauffage. Voilà. La direction, elle, est très facile puisque la voiture est équipée d'une direction assistée hydraulique, donc ça c'est vachement bien. C'est vraiment un plaisir de se balader sur les routes de campagne en Morgan. Magnifique également, c'est de voir ces papillons à deux oreilles, vous voyez, tourner. Et ça, je trouve que ça illumine la route d'une Morgan qui fait vraiment penser à une voiture ancienne. Magique tableau de bord, vraiment. À la lumière du jour, c'est extraordinaire. La problématique, c'est qu'on regarde autant le tableau de bord que la route. Donc, il faut quand même se concentrer un peu. Franchement, c'est superbe. Toujours magique de voir ce long capot avec ces deux bandes, ces deux ouïes, ces deux rangées d'ouïes, voilà, de part et d'autre de cette charnière longitudinale, et cette sangle de capot qui finalement n'a un rôle qu'esthétique, puisqu'il y a des crochets de fermeture sur le capot. En revanche, c'est un look, on aime ou on n'aime pas. Les ailes rapportées avec les globes de phare légèrement écartés de la calandre par rapport à une Fort. Et puis ces feux de position, vous voyez, sur les ailes qui lui confèrent vraiment un look années 30. C'est vraiment un plaisir de se balader, vous voyez, et de voir ce capot. Alors la deuxième problématique que l'on a, c'est que le tableau de bord est magnifique, on le regarde tout le temps, l'avant de la voiture est magnifique, on le regarde tout le temps, il faut quand même regarder un peu la route, et là, le paysage absolument fantastique, vous voyez, on est en pleine campagne, les chevaux au loin, c'est franchement un délice. Les chevaux qui sont là. Tour du véhicule en extérieur. Cette Morgan Plus 4. Regardez. L'intérieur, regardez, à la lumière du jour, c'est absolument dantesque.
récapitule en commençant par la partie arrière droite. Donc ici, on voit tout de suite la brillance. Qu'est-ce que c'est ça? Non, une trace de doigt. Ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Ici, sur les jantes à rayons chromés, elles sont en parfait état. Ici, on voit le papillon à 2 oreilles qui est très beau. Les pneumatiques sont les pneumatiques d'origine. On voit Yokohama. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Ici, ce sont des pneumatiques qui sont de 2018, je vois. Ici, bon, l'usure, franchement, ces pneumatiques sont quasiment comme neufs. On arrive ici sur la partie du bas de caisse. On voit que les bas de caisse, vous voyez, sont recouverts d'une couche de film plastique pour éviter aux chaussures, quand on rentre dans la voiture, de rayer la peinture. Donc ici, vous voyez, vous avez les 2 barrettes de marchepied, puis vous avez un film ici qui est posé. Donc on voit la délimitation là. Donc voilà, ça permet, vous voyez, comme ici une petite trace de chaussure, ben, ça permet d'éviter d'abîmer l'auto. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire concernant l'état de l'auto. Ça, c'est quoi, une petite tache? Non, ça c'est quoi? Bon, ça s'enlève. Donc ici, il y avait une petite trace. Je l'ai enlevé parce que ça, personnellement, ça me déplaisait. Hop. Donc ici, non, rien à dire. Rien à dire là sur l'état de la voiture. Les jantes avant, regardez la propreté des jantes. Ce sont des jantes donc tubeless. Hein, ici, on voit la valve. Hein, donc, oui, vous n'avez pas de chambre à air à l'intérieur. Donc ça, c'est bien. Ici, ce sont des jantes à rayons. Donc inox chromé. Avec, vous voyez ici, les derniers systèmes de freinage. Donc ça, des Morgan récentes. Donc ça, c'est bien. Les pneumatiques sont les pneumatiques d'origine Yokohama. Donc là, honnêtement, c'est une pneumatique fin 2017. Là, je crois que la voiture a été fabriquée en 2018. C'était une fin de stock, visiblement. Les pneumatiques sont en état neuf. Il n'y a pas grand-chose à dire. Aile avant droite. Il n'y a pas grand-chose à dire. En termes de gravillonnage, de saleté. Ici, la voiture est équipée de clignotant blanc. Donc, très joli sur cette couleur également. Butoir, barre porte-badge, feu longue portée, feu anti-brouillard. Alors, en pratique, ce sont des phares longue portée qui sont branchés sur les appels de phare, enfin sur les pleins phares entre guillemets. Mais pour respecter le look d'époque, vous avez une vitre lisse qui représente le plein phare, une vitre striée qui représente les anti-brouillards, enfin l'anti-brouillard. C'était à l'époque, ça se faisait beaucoup avec les phares Lucas sur les Jaguars, etc. Donc ça reprend le design d'époque. C'est très très beau, très très beau. Ici sur la partie de la calandre, vous avez le grillage de calandre. Pas grand chose à dire. Aile gauche. Ça c'est quoi? Non, trace de saleté. Alors ici vous avez un petit éclat de gravillonnage, une tête d'épingle qui était recouverte de styro-touche. Puis vous en avez une ici aussi devant mon petit doigt. Voilà. 2 têtes d'épingle, on peut lui pardonner d'avoir roulé un peu cette auto quand même. Alors ici, sur l'aile avant gauche, et avec le petit feu de position, c'est vraiment très beau. Pas grand chose à signaler. Les pneumatiques ici, pareil. Donc là, ouais, pareil, fin 2017. Donc ça devait être avec un petit stock, parce que la voiture a été fabriquée en 2018. Donc là, les pneumatiques sont neufs, il n'y a rien à dire. Nouveau système de frein, les disques sont parfaits, les roues sont parfaites. Une propreté, voilà, pas grand chose à dire. Ici, alors qu'est-ce que c'est ça? Non. C'est de la Soltus, ça s'enlève. Ici, on arrive sur donc, le marchepied gauche hein, qui est recouvert d'un film de protection similaire au côté droit. Donc ici avec quelques petites traces voyez, qui sont sur le film, donc rien à dire. Rien à dire. Ici à l'arrière gauche, un petit éclat de gravillon ici. Voilà, c'est tout. Ici pneumatique, donc encore une fois pneumatique d'origine. Voilà. Sur cette Morgan plus 4, rien à dire sur l'état des roues. Oui, là je vois que c'est pas une propreté exemplaire. Là,
Je crois que Mehdi a loupé son nettoyage là. Alors ici, sur la partie de l'aile arrière gauche, ah, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est la saleté, rien du tout. Alors sur la partie de la face arrière, ici, rien à dire. Les butoirs, rien à dire. La plaque, support de plaque, le carénage inférieur, parfait état. Pareil sur le butoir ici, il n'y a rien à dire. Allons voir ensemble les dessous de cette Morgane Plus 4. Donc premier tour d'aspect général, bah franchement ça saute aux yeux. La voiture est dans un état mais exceptionnel sur les dessous. Une propreté vraiment dingue. Ici sur la partie de la suspension avant, donc on voit que la suspension est correctement graissée. Donc là il n'y a pas grand chose à dire. Les disques de frein sont comme neufs, hein, ils n'ont même pas rien, comme si ça n'avait jamais freiné. Bon, les jambes, tout ça c'est parfait. Les soufflets de crémaillère c'est parfait. La voiture est équipée d'une direction assistée hydraulique. Donc ici pareil sur la partie de la suspension là qui est correctement graissée, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Alors ici on voit, regardez en direct live, vous voyez que le radiateur présente une fuite. Voilà. Ça c'est important sur les Morgane parce que c'est un défaut connu. Je vais vous montrer pourquoi. Vous avez ici le carton du radiateur neuf qui va être installé sur cette voiture. Et en fait, quand on regarde de près, donc ça c'est le bas du radiateur. Vous avez le corps du radiateur ici, hein, qui est en alu, d'accord, jusque là, gauche, droite. Et de chaque côté, vous voyez, de chaque côté, ce qu'on appelle des boîtes à eau, une boîte à eau plastique, de chaque côté du radiateur. Et pour vous expliquer à la caméra, vous voyez, cette boîte à eau, regardez comment elle est fixée. En fait, elle est sertie. Vous voyez, donc ça, c'est les pattes en aluminium qui sont recourbées, vous voyez, avec une pince recourbée sur la partie plastique. Et ce qui fait une pression qui maintient la boîte à eau plastique contre le corps du radiateur. Il y a un petit joint à l'intérieur. Et parfois, comme c'est fait un peu, vous voyez, on le voit, c'est fait par un homme, ça c'est pas fait par une machine. Et on le voit, parfois le sertissage est moins bon que sur d'autres. Et le joint, parfois avec les vibrations, ne fait plus étanchéité et on a une petite goutte d'eau qui coule. Alors, on change un radiateur neuf complet. Tout ça pour un sertissage de mauvaise qualité et juste le joint qui n'est pas étanche. Bon, ça fait partie du charme des Anglaises. Ici, le moteur GDI 2 litres, franchement d'une propreté, tout ce qui est courroie, bloc moteur, carter inférieur, et même ici la partie de la boîte de vitesse qui dépasse du bloc moteur, qui parfois peut être cassé, je l'ai déjà vu ici, rien, même pas rayé, même pas abîmé. Ici, on a dans les entrailles, vous voyez le démarreur, vous voyez, cap de masse. Ici, le cylindre récepteur d'embrayage qui vous accède, vous voyez la fourchette, qui permet de passer la vitesse de cette boîte Mazda MX5, boîte 5 vitesses. Ici, franchement, il n'y a rien à dire, c'est une des meilleures boîtes sur Morgane. On voit ici les dessous de la voiture, vous voyez, on la voit ici dans la tranche, c'est du plancher bois contreplaqué. Vous voyez ici mis sur le châssis qui lui est en acier galvanisé à chaud. Et on le voit, en fait, cette Morgane est entièrement recouverte d'une couche de protection noire pulvérisée au pistolet par Morgane, à tel point qu'ils en mettent absolument partout. Vous voyez ici sur les faisceaux électriques, ils en pulvérisent partout. Le câble, machin, tout il y en a partout. Et donc ici, c'est fait par l'usine. Hein. Ici, donc, la partie de la suspension arrière, hein, composée donc pour le ressort de la lame, ici, lame rigide, lame ressort, et puis ici, l'amortisseur télescopique, voilà, hein, pour l'ensemble. Donc ici, différentiel à l'intérieur de ce carter. Hop, rien à dire sur l'état, c'est spectaculaire, c'est neuf. Ici, la batterie qui est positionnée sous la voiture, donc logement un peu compliqué si on a un problème de batterie. Réservoir d'essence ici, qui est réservoir en alu, qui lui est recouverte également de la protection noirâtre apposée par Morgane, posée sur des planches de bois.
tout simplement dans la largeur du châssis qui est là, hein, tout simplement. Donc ici vous avez bien un châssis en acier galvanisé, des planchers bois, une structure de carrosserie qui elle est en bois, et on voit bien ici le châssis. Voilà. Ici les supports moteurs, le catalyseur d'échappement. Ici on retrouvera avec les entrailles de ce moteur, le dessous du collecteur d'échappement. Vous voyez l'état de cette voiture, la pompe de direction assistée, franchement parfait. Nous terminons la présentation de cette Morgane Plus 4. Honnêtement, ce qui m'a fait craquer d'abord avec cette voiture, cette planche de bord qui est absolument incroyable, unique, magnifique, création originale, déplacée. On a déplacé les éléments de compteur originaux qui personnellement, je trouve, maintenant que j'ai vu celle-ci, beaucoup moins esthétique sur la version originale. Franchement, c'est une tuerie absolue ce tableau de bord. Cet intérieur avec les petites lampes d'éclairage, quand on ouvre la porte, la radio, les sièges en cuir, le petit vide-poche. Tout ça fait que c'est une Morgane moderne, mais avec le châssis ancien. Ensuite, c'est une configuration de couleurs, donc ivoire, c'est très élégant pour la carrosserie d'une Morgane, avec un intérieur contrasté, donc bordeaux, mais il s'appelle ça mûr, capote bordeaux. Et ce qui est très élégant, très fin, c'est ce passepoil, vous voyez, ce petit passepoil, ce petit liseré entre les ailes et le centre de la carrosserie, donc en bordeaux également. Donc ça, c'est très beau. La voiture, elle est incroyablement équipée. Vous avez les feux longue portée devant, grillage de calandre, les clignotants blancs, les feux de veilleuse, les papillons à 2 oreilles, les jantes à rayons chromés, la ceinture de capot, les déflecteurs, les pare-soleil, la radio, le tableau de bord qui est exceptionnel, le volant, les caches combinateurs, etc. Tout garni de cuir. Vous avez le tableau de bord, le porte-bagages qui est double. Vous pouvez ranger votre sac de sidescreen, vous pouvez mettre la valise qu'on a vue qui est incroyable. Donc franchement, c'est une configuration qui a tombé par terre. La voiture, elle n'a qu'à très peu de kilomètres. C'est une première main. En plus, elle a la direction assistée, bouton start de démarrage. Elle sortira de révision complète par notre garagiste. Franchement, top. Et regardez, dernier petit accessoire intéressant. Hop, on ouvre un cadeau. On ouvre ça. Tac, manuel en cuir. On l'ouvre. Voilà, hop. Et alors, ce qui est vraiment sympa, c'est que nous avons le livre de construction de la voiture. Voilà, là on voit vraiment les étapes de construction de cette voiture. Vous voyez, pas par pas, fabriqué par Morgane, etc. Je tourne les pages un peu rapidement. Vous voyez les ailes de cette voiture qui sont sur le mur de l'usine Morgane. Ça, c'est franchement sympa. On voit la voiture qui est en fin d'assemblage sur les tréteaux. Et on voit effectivement cette Morgane, vous voyez, terminée d'assemblage à l'usine. Petit accessoire très sympa. Pour toutes ces raisons, cette voiture est incroyable. N'hésitez pas à venir à la galerie quand vous le souhaitez. Ce sera avec grand plaisir de vous montrer la belle. À bientôt. Au revoir.